Le petit bleu, le petit bleu. Boker Tov. Oh. Problème de caméra ce matin, 3 heures de mise en route par notre ami Adam, que Dieu le bénisse. Bezrat Hashem. Amen. Amen Aminette. On est aujourd'hui jeudi 6 du mois de novembre et nous sommes le peut-être 20, je crois. Le 13. Le 13. Zoura, Yud Gimel. Yud Gimel. Marche Rejan. Aujourd'hui, on va se plonger très rapidement dans la paracha de la semaine, parce qu'il y a beaucoup de sujets à développer, qui sont aussi très d'actualité, comme on va pouvoir le constater, Bezrat Hashem par la suite. Et sans plus tarder, d'abord on ouvre avec Rabbeinu, même si on ne fait pas encore nos halachot, on se vengera la semaine prochaine pour un peu plus d'halachot si Dieu veut. Et on voit ensemble ce que nous enseigne ici Rabbeinu. On dédira ce shiur pour Bezrat Hashem pour l'élévation de l'âme du Rav Azimov, donc qui nous a quittés. Que Dieu repose son âme. Une bonne réfoua shlema pour Pinchas ben Avraham et tous les malades d'Israël, y compris Moratimi. La réussite de nos amis Cohen, Jérémy, Stanislas, Padjouski, et Jacques Serror, Atoun, Audrey, Bezrat Hashem et tous ceux qui nous soutiennent et qui nous mettent chaîne, sans oublier bien entendu Stéphane, Fitoussi. טוב, מה שכופר אשתו לדבר מזבח ובנים שאינם הגונים, celui qui force sa femme à venir avec lui pour avoir une relation, qu'il sache que s'il naît un enfant de cette union, s'il l'a forcé pour cela, eh bien, ne sortiront pas des enfants sages. Isha shedamea merubim tsar gidul banim shela yoter mietzavon, une femme qui a souvent des pertes de... Dafka, juste maintenant, tu viens, toi? On est dans les femmes et tout ça, va faire un petit tour et tu reviens dans 5 minutes. Pas pour le moment. 14 ans qui se plantent juste pour ce genre de cours. Isha Shedamea Meruba, une femme qui a malheureusement beaucoup de pertes de sang en général, c'est qu'en général, on lui annonce que l'éducation de ses enfants sera plus dure que celle des autres en général. Bat Kohen Israël, Bat Talmid Chacham Le'am Haaretz Zera Enla. Une fille de Kohen pour un Israël, Stam, Be'alma, ou Bat Talmid Chacham Le'am Haaretz, ou de marier une fille de Talmid Chacham à quelqu'un qui ne connaît pas la Torah, Zera Enla, les enfants ne sortent pas bien en général. Donc c'est important pour une fille de Cohen. Si vraiment c'est une fille de Cohen, par aujourd'hui, il faut vérifier qui est réellement Cohen. Il y a eu beaucoup de mélanges. Il y a même des goïms qui se sont appelés Cohen. C'est-à-dire qu'une Goya s'est mariée avec un Cohen. Les enfants s'appellent Philippe Cohen, par exemple. Mais c'est pas un juif. Alors il va prendre les traditions juives et puis après il va se convertir. Mais s'il se convertit, il n'est plus Cohen, puisqu'il devient fils d'Abraham. Donc il s'appelle Philippe Cohen, le converti. Donc il est juif maintenant, mais c'est tout un Halut Habatora. Celui qui veut avoir une éducation beaucoup plus facile avec ses enfants, dira Benou devra jeûner tous les jeudis. Ça aide énormément à l'éducation de nos enfants. Voilà. Si la mère est goy, le père est Cohen, il a des enfants. Si la mère est goy. Le père est Cohen. Ouah. Cohen, oui, Cohen Gadol. Donc les enfants s'appellent Cohen mais ne sont pas juifs. Qui eux se remarient avec une juive. Les enfants sont juifs et Cohen. Non, ils ne sont pas Cohen. Ils sont disqualifiés de la Kimouna, les Gambrés. Il n'y a plus de Cohen du tout. Ça a Top. Yalla, Hazak ou Bakbouk. On retourne Bezrat Hashem dans Parashat Vayera, Parashat Hashavua, Lamazet Sahaka Sarah. Pourquoi est-ce que Sarah, Bémet, rigole? Les Chachamim nous disent que Sarah est prophétesse d'un niveau bien supérieur à celui d'Abraham Avinu. Une fois de plus, les femmes l'emportent sur les hommes. Dans la paracha de la semaine, on voit ici, qu'on verra plus tard, Shema Bekol Sarah, écoute la voix de Sarah, Abraham, tu n'as pas le même niveau. De là, une personne doit comprendre et savoir quelle est sa place dans la société. Quand tu n'as pas le niveau de l'autre, tais-toi, écoute-le, et sache t'enrichir avant de donner tes opinions personnelles. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas bonnes, ça veut dire qu'il faut avoir une meilleure connaissance pour pouvoir répondre. Comme c'est marqué dans la Mishnah de Maseret Avot, 4e chapitre, la différence entre un chacham et un golem c'est un homme vide de sens. C'est que le golem parle toujours devant le chacham, tandis que le chacham, lui, il parle pas devant celui qui est plus grand que lui. Il apprend à se taire parce que son but, c'est de s'enrichir de la connaissance de l'autre, contrairement à bien des situations pénibles dans les discussions avec des gens qui sont très loin, par exemple, de la Torah et qui commencent à dire « je ne pense pas, je ne suis pas d'accord », alors qu'ils parlent avec des tzadikim qui ont acquis beaucoup plus d'expérience. La reine, Kol Yemei Chaya, il y a marqué dans la 18e Mishnah du chapitre de Maseret Avot, premier chapitre, « Toute ma vie durant, je me suis assis parmi des sages et je n'ai pas trouvé mieux pour moi, pour mon corps, que le silence. » Sarah, elle avait Boracha Kodesh, que la Tid Lavo, malgré toutes les difficultés et le srout incommensurable de Hagar, qui a accepté de rentrer sous
les ailes de la Shekhinah, de rentrer pour se convertir et devenir plus tard Ketura, selon certaines déotes, certaines opinions. Elle est inquiète, Sarah. Elle est inquiète. Et pourquoi est-ce qu'elle est inquiète, Sarah, quand on lui annonce qu'elle a un fils? Parce que dès qu'on lui annonce qu'elle a un fils, elle va Berouach HaKodesh, tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Que les Arabes vont pas cesser de nous casser les pieds sur le droit de notre existence. Elle le voit, Berouach HaKodesh. Aval, Sarah, elle va jusqu'au bout de la fin des temps. Et quand elle arrivait à la fin des temps, ouais, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a vu que Yitzhak l'emporte. Bat Yitzhak, Sarah. Elle a ri. Pourquoi elle a ri? Elle a vu que son fils, comme c'est marqué, Tzohek, Mishet Tzohek Acharon, rira bien qui rira le dernier. Pour l'instant, vous l'emportez sur le domaine de la politique caca, avec les médias, vous savez placer vos caméras, vous maquillez vos pauvres petits Palestiniens, vous faites votre manicologie, vous pensez que vous l'emportez. Sarah, elle a eu peur. Quand elle a vu la fin des temps, Batitzrak, Sarah Bekirba, Mazek Bekirba, à l'intérieur d'elle, elle est partie chercher jusqu'à la fin des temps la signification. Et Israël, Baruch Hashem, l'emporte très, très, très haut la main. Chez Neymar, Yavdou, Hamim, Shahabou, Lechaneumim. Alors dans ce cas-là, pourquoi il lui dit à Sarah, non, tu as ri. Alors pourquoi lui reproche? Parce que malheureusement, il va y avoir beaucoup de dégâts pour remettre de l'ordre, comme on peut le constater tout de suite après dans la paracha de la semaine où il y a le déluge de sel et d'eau dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Amora, Tzivon, qui sont là-bas. Eh bien, Kadosh Baruch Hu dit, à la fin des temps, il y aura aussi un autre déluge, mais c'est un déluge de feu qui viendra régler les comptes. La reine, on verra Kadosh Baruch Hu, Nachon, Salto Haket, Nachon, qu'Israël va emporter haut la main. Avant, malgré tout, il va y avoir beaucoup de dégâts sur terre. Zerchen Menapar Shanout, c'est un des points qui nous a été cité ici. Et il y en a qui rajoutent à la fin, pourquoi Dafka, qui a répondu Omer Hashem, ce sont les anges eux-mêmes, car les anges détestent qu'on se moque d'eux. Une explication qui nous est donnée ici par le Or Moshe, et qui dit pourquoi est-ce que Dafka, Sarah, qui était prophétesse, a ri, et on le lui reproche. Ayam Maaseh, et je vous le dis dès maintenant quelque chose de très important, dont les hommes ignorent souvent la valeur. C'est que s'il y a une chose que les anges ainsi que les démons, on parle dans deux extrêmes, détestent le plus au monde, si tu veux pas avoir affaire à eux, si tu veux pas que ça se fasse mal pour toi dans la vie, ne te moque jamais d'eux. Jamais tu te ris. Par exemple, il y a des gens qui, les tsarins arabes, dans le sens contraire, jouent au Ouija, vous savez, une plaque comme ça avec toutes sortes de lettres et de chiffres, on en avait parlé, ouais, et ils commencent à rire et à se moquer, et à partir de ce moment-là, si tu oses, chas v'shalom, les défier, eh ben, ils viennent, oui, exactement, et ils se vengent, et ils créent des dégâts dans le mazal de la personne, ils créent toutes sortes de choses qui sont très négatives. Alors imaginez, comme le dit le Rabbi Chaim Vital, dans sa Akdama du livre Etz Chaim, il dit même de faire des shémot en faisant des hashbaot à des anges, c'est extrêmement dangereux pour la personne, parce que quelque part, tu es en train de leur dire, je te vois. Souvent on posait la question, encore hier on a posé la question, à savoir pourquoi est-ce que les médiums voient-ils des choses que nous ne voyons pas? Eh bien parce que la sensibilité des vrais médiums, je ne parle pas des gens qui sont à la masse, des gens qui prennent je ne sais quelle espèce de substance pour se prendre pour des médiums. Il y a vraiment des gens qui ressentent, qui savent. Et pourquoi est-ce qu'ils ont cela? Parce qu'ils ont une sensibilité à cette peau qui aveugle notre neshama. Ils ont une sensibilité à la spiritualité qui est beaucoup plus développée par rapport à leur âme, leur réincarnation, qu'ils étaient, le pourquoi de leur vie sur Terre. Et donc, ils deviennent un peu comme des phares pour les bateaux qui viennent de l'océan et qui indiquent où est-ce qu'ils sont. En d'autres termes, un médium ne voit que des morts autour de lui. Et pourquoi est-ce qu'il les voit? Parce que les morts savent que eux sont vus par lui et donc ils viennent vers lui. Ils sont attirés comme un phare qui les attire. Sur ce, quand les anges ont annoncé à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, elle a ri. Les Chachamim nous disent ici, oh, Tizaer leolam lo lasot tzchok mi malachim ou milelef el favdalim shedim ruchot velivim. Jamais ne faire se mettre à rire pour ce genre de choses. Il y a un maasé en 1987 à Tel Aviv, un maasé que j'ai eu moi-même à subir, puisque j'étais à l'époque au Machon Meir, et Baruch Hashem, c'était une époque où j'avais vraiment un enthousiasme. Vous savez que la première année et la deuxième année de Teshuvah, j'avais Teshuvah un peu avant, mais quand tu rentres en Yeshiva, la première année, t'es Baba Salé, quoi. Waouh! T'étudies pendant 20 heures par jour, rien ne t'arrêtera, l'argent ne vaut plus rien, les femmes, de toute façon. Et puis. Donc j'étais un peu comme ça, Zoro est arrivé, et donc j'étudiais jusqu'à des heures très tardives. Il était 1h déjà du matin, 2h du matin, et je descends en bas, et d'un coup je vois une personne comme ça qui rentre, un jeune homme de 22 ans, qui rentre comme ça à l'intérieur, et les cheveux dressés, il me dit comme ça, où il y a un Mekoubal, il me faut un rab, Je dis, qu'est-ce qui se passe? J'habite à Tel Aviv, il me faut un rab. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, on était à la maison
à Tel Aviv en train avec des copains, des copines. Et puis on a dit, viens, on fait un peu de Torah, on voit ce que c'est la Bible. Et puis on a tombé sur un passage où Noach voit, Rashi dit là-bas, deux anges qui rentrent, deux anges qui sont la fourberie, pardon, et le mensonge, qui sont deux démons, dit Rashi, qui sont rentrés dans l'arche. Et on a commencé à les imiter, on a commencé à se moquer, jusqu'à un moment, il y a un hurlement qui est sorti du livre, un hurlement. On a tellement eu peur qu'on a couru à la fenêtre voir si c'était pas dehors. D'où est-ce que ça vient? Ma copine, elle est partie, mon copain, il s'est sauvé, et moi, je suis resté comme ça à l'appartement. J'ai pris mes clics et mes claques. Pourquoi? Je sentais qu'il y avait une présence négative près de moi, et j'ai couru. J'ai dit alors, il dit, bon voilà, j'ai peur. Je dis, bon. Est-ce que quand t'es parti, t'as rencontré un chien qui t'a aboyé dessus, quelque chose? Oh là là, il m'a dit oui, oh là là, j'ai oublié de vous dire. Partout où j'allais, je suis macara. Parce que là-bas, ça vit très très tard, Tel Aviv la nuit, sans faire avec la shonara. Je lui ai dit, Tzita Dvarim Lotovim. Tu as provoqué. Vatitzrak. Lot Sohakim. Il ne faut pas s'approcher de ça. Et jamais se moquer. Ni tu as peur d'eux parce qu'ils se nourrissent de nos peurs, ni tu les provoques, ni tu en ris. Tu en ris, ils interviennent tout de suite. Je dis, Bezrat Hashem, souvent, mon épouse, que Dieu la bénisse, me dit, il faut faire un parallèle de la Torah dans l'actualité, et je pense que c'est vraiment d'actualité aujourd'hui, ce que l'on est en train de voir, puisqu'on défie aujourd'hui les tsarenu, arabes, et tout cela. Les moed ashuv elecha. Mazé la moed, l'ange, il dit, la moed ashuv elecha. Je reviendrai au moed. De quel moed est-ce qu'on parle? De Pessah. D'accord? Il est né à Pessah. Le divin enfant. Yitzhak Avinu alav shalom est né à Pessah. Qui peut me dire pourquoi? Pourquoi Dafka Pessah? Emilos. Korban Pessah. Non, le Korban, c'est plutôt Rosh Hashanah pour Yitzhak. La création d'Am Israël. Donc, explique. Pour la même raison qu'on s'appellera les Bnei Yitzhak à la fin. Non. Parce que c'est le premier jour de l'an. C'est le premier jour de l'an. C'est cela, oui. On va donner une meilleure réponse. Tout simplement pour enseigner que comme Pessah commémore la sortie du peuple juif de l'Égypte, et que nous avions dans le Brit Ben Amétarib de la paracha de Lech Lecha 400 ans à faire là-bas, on vient nous annoncer qu'il est né à la Moed, le mois de Pessah, pour te dire que l'esclavage avait commencé, le décret a commencé de la naissance de Yitzhak. Et donc, le rapport qu'il y a entre Pessah et lui, c'est de dire, Nachon, quand Pharaon il a dit, hey, ça fait que 210 ans que vous êtes là, oh, sur les 210 ans, il a fallu attendre que les tzadikim ils partent les 12 tribus, après, vous avez exactement 86 ans d'esclavage, et non plus. Ah, il dit, mal, il a 400 ans, il a répondu, mon cher Rabbeinu, ma pitom, katouv, la moed ashuv elecha, mais ashuv elecha, je reviendrai vers toi pour démarrer le compte à rebours des 400 ans. Effectivement, si on compte la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, on a exactement 400 ans. Zayn. Khalil al-Hamid Sadiq Racha. Maintenant, les tsarins arabes, alors on rentre un petit peu maintenant dans le texte avant de commenter ce que nous avons à dire ici. Batekachel Shara est mort. Alors je viens de lui dire comme ça, Abraham, Eyo yeh le goy gadol ve'atzum nivrechu becha ve'yadeti leman lo etzaveh et banav, achav vechule vechule. Tov, vayomer Hashem za'akat Sdom, va'amora rabba ve'chatatam, ki kavda me'od. La Torah nous met en garde ici à propos des cris qui sont montés jusqu'à Akadosh Baruch Hu. De qui est-ce qu'on parle? D'une femme du nom de Yehudit qui a essayé de faire du bien. Et selon la tradition juive, il s'agirait de la fille de Lot, qui a essayé de faire du bien en donnant un morceau de pain à un homme en cachette qui avait vraiment très faim, qui était sur le point de mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie discrètement, s'il ramassait quelque chose, elle lui a sorti de sa manche un morceau de pain et lui a donné. Malheureusement, elle a été vue par quelqu'un, donc dénoncée. Elle a eu un jugement, et son jugement était très simple. Elle a été totalement dénudée, nue, intégralement, pendue, non pas par le cou, mais par le corps, enduit de miel, et elle est morte d'une mort horrible, sous le soleil, piquée par des milliers et des milliers d'abeilles qui l'ont absolument fini. Sa douleur était si grande que son cri montait jusqu'au ciel. Chez Neymar, Vemarchem, Za'akat Sdom Va'amora. Parce qu'elle a donné un morceau de pain dans la ville de Sdom Va'amora, ouais, alors elle a été violemment punie. Donc elle était comme ça, dit le Midrash, ils l'ont dénudée, ils l'ont pendue par le corps et non pas par le cou,
et enduit de miel, et elle a été piquée par des milliers et des milliers d'abeilles qui lui ont brûlé son corps de par leur dard, et ses cris ont été si forts, sa douleur si puissante, qu'Akadosh Baruch Hu a dit Zéou, Maspik. Première question, qui sont ces habitants de Sodome et Amora? Pourquoi Be'etzem, on se retrouve face à une condamnation sans préalable, quelque chose de terrible, et pourquoi est-ce qu'Abraham intervient pour des gens pareils en disant Aïm tispé tzadik im racha, est-ce que tu pourrais tuer le tzadik avec le rachat? Qu'est-ce qui se passe chez Abraham Avinu? Qui veut défendre Abraham Avinu, contrairement à ce que l'on pensait jusqu'à aujourd'hui? Et pourquoi est-ce que ces habitants qui connaissaient parfaitement l'histoire de l'humanité, sachant que Dieu a détruit le monde par le déluge, justement parce qu'il y avait un égocentrisme extrêmement violent et eu un mélange de sexe, comme on l'a expliqué dans la paracha de Noach, où les hommes allaient avec les hommes, les femmes avec les femmes, les animaux avec les hommes, tout se mélangeait, toutes les espèces marquées dans la Torah se mélangeaient à Kadosh Sonezima. Hachem, il déteste tout ce qui est acte sexuel, qui n'est pas fait avec toute la romance que cela existe, et le tact de la pureté que cela existe, car dans le judaïsme, vous savez que l'acte sexuel, c'est-à-dire l'amour au sens propre du terme, est un moment si sensible pour Hachem que c'est un endroit où il participe lui-même à cette union. Donc vous voyez combien que je veut cette union, mais dès que Chaz Shalom, c'est l'esprit de la bestialité qui intervient, Dieu s'éloigne immédiatement et de l'endroit et de la pièce et de la maison. Il fuit et c'est le Satan qui vient prendre sa place et pousser les gens dans la vulgarité des mots et dans les actes les plus bestiaux, comme tout le monde pourrait le comprendre facilement. La reine, il est curieux de s'imaginer à une fraction de seconde que ces gens qui plaçaient des hiérarchies, des juges, n'aient pas pris en compte la mise en garde de tout cela. Et bien justement, le Charlap HaKadosh, Rabbi Moshe Yaakov Charlap Alav Shalom, dans son livre Mémarom, nous explique une dimension surprenante à cette question. Et il dit que parce qu'ils ont vu ce que Dieu avait fait au déluge, ce que Dieu avait fait au Dor HaPelaga, la tour de Babel, parce qu'ils ont vu le jugement divin, ils avaient mis en pratique dans ces villes-là une politique de vie qui disait à partir d'aujourd'hui, on ne se mêle plus du tout des affaires de Dieu. Et qu'est-ce que cela veut dire? Si tu es pauvre, c'est que Dieu il le veut. Moi, je m'en mêle pas. Je n'ai pas à te nourrir. Je ne veux pas lutter contre Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, alors que dans la Torah, mais ce qu'ils disent, franchement, ça tient debout ou pas? Ça tient debout. Il a fait. Il dit, Dieu il t'a mis comme ça. Non, chas v'shalom. Le ma d'avoir domé, à quoi cela ressemble, disent les sages? C'est pas chut meod. C'est une histoire que m'avait raconté Rabbi Moshe Deri Alav Shalom. Parce que je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, mais vous êtes en train de prier pour un homme qui est malade. Mais qui l'a rendu malade? C'est Dieu. Donc si Dieu l'a rendu malade, ouais, pourquoi vous allez prier le guérir? Vous rentrez dans les comptes de Dieu. Et là, il m'a raconté cette histoire. Il m'a dit un jour, un roi avait un fils. Et le roi avait convenu dans sa législation et ses lois que tout celui qui enfreindrait les lois du roi sera jeté en prison. Et ce jour-là, c'est son propre fils qui a enfreint les lois du roi. Alors sont venus tous les ministres et ont dit au roi, Efa va Efa, tu fais une différence entre ton fils et nos fils, les nôtres sont en prison. Il a dit, il n'y a pas de problème, tu dois aller maintenant pendant 10 ans en prison, mon fils. Le fils s'est mis à pleurer, il a dit, la loi est la loi. Alors il est descendu. Et voilà qu'après un certain temps, 3-4 semaines plus tard, tous les ministres viennent vers le roi, ils font une manifestation. Pas content, pas content. Le roi il leur a dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, on t'a demandé de le jeter au roi, on t'a demandé de le jeter en prison, pas au rite. Quel rite? Quel hôtel? Il dit, tu plaisantes ou quoi? Sa prison est plus belle que la mienne. Quoi? Le roi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu. Et dès qu'il arrive dans le couloir de la prison de son fils, le couloir là-bas, il commence à voir des tapis, des super beaux, comment ça s'appelle? Lustres et des tapis, des rideaux. Et il ouvre la porte de la prison. Et de prison. Plasma, jacuzzi, la totale. Le roi est super surpris, il dit, mais c'est ça. Et à ce moment-là, il y a le Premier ministre qui vient et il fait un clin d'œil au roi. Il lui dit, dans la loi, il est marqué que le fils devrait être jeté en prison. Il n'a jamais été marqué à aucun moment comment devait être la prison. Il était de mon devoir, moi qui aime le roi, d'enjoliver la situation du fils du roi. Ça, c'est la réponse. Même si une personne, elle est condamnée dans les cieux à une pauvreté pendant 10 ans, pendant 1 an, peu importe. Nous qui avons un titre de Premier ministre dans ce monde, Israël, c'est Sar'el, ministre de Dieu. On a un devoir, c'est d'enjoliver la maison du pauvre. On va lui donner à manger, voilà pour Shabbat. Voilà si tu as besoin de voiture.
Voilà, on va essayer d'enjoliver sa prison. Ça ne touche rien au décret, parce que le décret ne dit pas dans quelle situation il doit être. Le décret, il dit, et c'est à nous maintenant d'intervenir. Le roi a serré le Premier ministre dans ses mains, il a dit effectivement, la loi n'interdit pas d'enjoliver la situation d'une personne. Eux, c'est là où ils ont fauté. Si vous vouliez vraiment aller jusqu'au bout, pourquoi vous étiez donc immoraux, les sodomites? Do you understand? Vous, si vous étiez tellement moral pour Hachem, bonhomar que vous soyez midatadin, adassof, on se mêle pas. Mais c'est pas ce qu'ils faisaient, ça allait plus loin que cela. Ils allaient, dit le Charlap Akadosh, dans des dimensions qui dépassent l'entendement humain dans leur cruauté. Contre toute attente, sachez que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont été donnés tous les jours de la tzedaka. Mais leur tzedaka était particulière. Ils prenaient une pièce et ils gravaient leurs lettres. Par exemple, si moi je m'appelle David Twitou, ça ferait Dalet, tête, ou DT si vous préférez. C'est là. Quand ils donnaient cette pièce-là, les riches étaient les pauvres étaient très contents parce qu'ils avaient beaucoup d'argent sur eux. Quand ils venaient pour acheter du pain ou de la farine pour en faire, quand ils donnaient cet argent, non, cet argent tu peux rien acheter ici. Tu peux rien en faire. Ce qui fait que ils mouraient de faim avec des milliers d'argent sur eux. Et quand ils mouraient, alors revenaient les habitants de Sodome et Gomorrhe et chacun reprenait sa propre pièce. C'est-à-dire que c'est chef, tu vois le verre d'eau dans le désert, tu veux le boire, voilà, je te mets là, mais il y a une vitre. Tu ne pourras jamais l'utiliser. Et pourquoi il ne pouvait rien en faire des pièces? Parce qu'elles étaient gravées et marquées. C'était des pièces de tzedaka inutilisables. Comme ça dit le Charlap. Je te donne un chèque, j'ai oublié de te le signer. Tu as tout l'espoir de pouvoir t'en sortir, mais tu ne pourras jamais rien en faire. Exactement. Cette tzedaka ne servait à rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faisait pas de tzedaka. C'était quelque chose de très malin. En d'autres termes, comme c'est marqué, ils ont raté leur cible. Ils faisaient de la tzedaka. Ma perouche d'avar, mais ils n'en faisaient pas. C'est que de cette tzedaka, on n'en faisait rien. Mais c'est d'avar nora ve'ayom. Eradana ver'e ketzakata haba elai asukala ve'imlo eda'a ve'ifnu misham anashim yelchus doma ve'Avraham odenu omed lifnei Hashem. Et Avraham se tient devant Hashem, car Kadosh Baruch Hu lui dit, regarde combien leur faute est grande. Alors vous comprenez bien que ici, la faute qu'il leur est reprochée, d'abord et avant tout, c'est la cruauté avec laquelle ils se maintenaient dans leur soi-disant moralité, comme c'était d'ailleurs une ville de, vous savez, de communistes. Toutes ces villes-là, c'était des villes communistes. Et vous savez que le communisme est une politique anti-Torah, anti-sociale. Dans la vie d'un juif, dans la vie de la société, il ne faut surtout pas que tout le monde soit pareil. Vous voyez, par exemple, si je veux créer l'harmonie du toucher, l'harmonie de la construction, il faut que j'ai pour cela une main. Et pourtant, je n'ai pas un doigt qui est à la même hauteur que l'autre. Et si tous mes doigts étaient à la même hauteur que l'autre, ben, je serais un mutant. Dans le judaïsme, il faut qu'il y ait des gens qui soient riches, des gens qui soient pauvres et des gens qui soient moyens. Et si tu veux être communiste, il faut que ça vienne de ton cœur. C'est-à-dire que j'ai de l'argent, je veux aider les pauvres. C'est à toi de pouvoir acheter ta mitzvah de le faire. Mais de venir prendre l'un et l'autre comme ils faisaient. Où est-ce qu'était leur communisme, tu le sais? Celui qui était trop grand, on lui coupait les jambes. Celui qui était trop petit, on l'étirait. Tout le monde doit être pareil. Regardez ce que ça a donné. L'immoralité. Les écoles à l'immoralité. Alors on dit comme ça, Abraham, Omed, Odenu lifnei Hashem, Lama, Vaigash Abraham, Vayomar, Af tispet tzadik im racha. Comment est-ce que Dieu pourrait-il juger le tzaddik avec le rachat? Alors beaucoup de dimensions ici se cachent derrière ce genre de phrase. Vous allez comprendre tout de suite de quoi est-ce que je parle. La première des choses avant tout, c'est de comprendre qu'il y a des choses, des situations immorales qui fâchent réellement Hachem. La première, c'est le vol. Dieu déteste ceux qui volent. Les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient des gens qui volaient. C'est pour cela que le choix de Lot, qui volait les terres d'Israël, dans le sens où Israël ne nous était pas encore donné, mais promis, eh bien, Dieu lui dit, descends, Abraham lui dit, viens, on se quitte. Et la direction automatique de Lot, c'est d'aller à Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe est une ville de voleurs. On recommence avec ça. C'est pour ça que dans le parasha de Noach, le déluge est tombé sur eux parce qu'ils se volaient les uns les autres. Et là, c'est encore une autre sorte de déluge, puisque c'est de l'eau salée. La mer que vous voyez, qu'on appelle la mer de sel, la mer morte,
n'est autre que ce qui est tombé sur ses habitants, car dessous cette eau, cette mer que vous avez là-bas, se trouvait exactement ce que nous citons ici, comme c'est marqué dans le livre Sod HaChashmal. C'est exactement ce qui est tombé sur eux. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, mais c'est marqué avant Yamamelach, avant le déluge, avant le Sdom Vegomor. Alzeh Omer Rashi Akadosh, En Mugdam Vemeuchar Batorah. La Torah nous parle de ce qui se passera à l'avant, avant même d'exister. En Bezebaya. Alors, première faute, le vol. Gazlanim Vegannavim. La deuxième faute qui porte le nom, c'est l'homosexualité. Parce que, comme vous le savez, il y a un rapport entre la déchéance morale et l'argent. Il y a toujours un rapport entre la déchéance morale et l'argent. Je vais vous donner un exemple concret. Si vous prenez une personne sainte d'esprit, une personne bien, et que du jour au lendemain, il prend une très grosse somme d'argent, automatiquement, vous allez voir, il est plongé comme un poids extrêmement lourd vers la déchéance morale. On ne parle pas de quelqu'un qui a l'habitude, qui est né dedans depuis qu'il est petit, on parle d'un arriviste. Quelqu'un qui vient de devenir riche. Ce qui fut le cas de Lot. Lot était le beau-frère d'Abraham et le neveu d'Abraham. Le seul problème, c'est qu'ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Comme il lui a dit, Iparedna me alai, va-t'en de moi parce que tu me portes préjudice. Et quel était le préjudice que portait Lot sur Abraham? C'est quoi? La même tête. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Oui, mais c'était quoi le préjudice? Il se faisait passer Il y a pour toujours un... Et alors, en quoi quoi ça portait un problème? Il habitait les hommes déjà. L'autre agissait C'est pas tué. pas C'est sur son propos, pas tué. Regardez, apprenez à étudier l'hébreu comme c'est beau. Écoutez la Torah en hébreu comme elle est belle. Ipared na me alai, il lui a dit dans la paracha la semaine dernière, il lui a dit, sépare-toi de grâce de moi. De qui il demande en réalité de se séparer Abraham? Du mot na. Il est en train de lui dire, Ipared na me alai. Ipared, traduisez, sépare, na. Le na est en train de me quitter à cause de toi. Et pourquoi? Les sages, ils disent que quand Abraham, il parlait avec les gens, il disait toujours, Bevakasha, na, de grâce, s'il vous plaît. Quand l'autre parlait avec les gens, c'est viens ici toi, fais ça, va là-bas. Et comme il se ressemblait comme deux gouttes d'eau, Abraham, il a dit il y a un problème. Pourquoi il entendait dans les camps de droite et de gauche et les gens disaient je comprends pas Abraham, en fin de compte, c'est un arnaqueur. Qu'est-ce qu'il fait Abraham? Quand il veut faire du commerce, il sait dire s'il te plaît. Mais t'as vu comment il m'a parlé maintenant? Toi va là-bas, tu n'as rien à faire sur mon terrain. En réalité, c'est un homme intéressé. Donc les gens croyaient que quand Lot il parlait, c'était Abraham qui lui savait pas dire na. Alors on a dit, il paraît na mais alai, à cause de toi, le na est en train de partir de moi. Les gens ils croient que je ne sais plus parler poliment, que je ne sais plus parler avec décence, que je ne sais plus parler avec Baruch Hashem, respect des individus. Il paraît na mais alai. C'est la première fois où c'est séparé. La deuxième fois, pourquoi il vient le libérer? Il y en a qui disent à cause du Melech HaMashiach qui viendra de lui, tout ce que tu veux, Ruth à Moavia. Il y en a qui disent que parce que Gedar la Omer, c'est-à-dire Nimrod, quand il a su que Lot était là-bas, il a voulu se venger d'Avraham Avinu. Alors, j'explique ce que dit un petit peu le Midrash avant de continuer sur la situation entre Avraham, Hachem, par rapport à Sodome et Gomorrhe. Vous savez que Nimrod était l'ennemi juré d'Avraham Avinu. Il l'a jeté dans la fournaise ardente, ainsi de suite. Il a eu plusieurs années de règne. Pas tellement longtemps, ceci étant dit, mais il a eu plusieurs années de règne. Et après, Lot a dû fuir. Nimrod a dû fuir. Quand il s'est enfui, il est arrivé, mourant de faim, nous dit le Midrash, devant une magnifique tente à Beersheba. Et là-bas, il a demandé à boire et à manger. Et on lui a servi. Ensuite est venu Avraham Avinu et lui a dit « Ah, bonjour. Plaisir de vous voir. Es-tu roi? Oui? Vous êtes encore roi? Ah d'accord, vous êtes en fuite? Très bien. Eh bien, maintenant il faut faire le Birkat Amazon. » Nimrod, il lui a dit « Le quoi ?» Il lui a dit le Birkat Amazon. Il lui a dit « Taras, quel Birkat Amazon? Ni je fais le Birkat Amazon, rien du tout. J'ai mes dieux avec moi et je veux les remercier. » Alors il lui a dit « Alors c'est pas compliqué. Tu veux pas faire le Birkat Amazon? On t'apporte l'addition. S'il vous plaît, l'addition, 10 000 pièces d'or. 10 000 pièces d'or? Voleur! Voleur! » Il dit « Pas du tout. Je peux demander de t'asseoir, je peux mettre un couteau sous la gorge. Mais de trouver du Coca-Cola avec un couscous poisson en plein dans le désert, ça vaut pas 10 000 pièces d'or, ça quand on est mourant comme toi? Ou tu payes, ou tu... » Qu'est-ce qu'il a fait lui? Il a dû payer. Et il a payé tout son argent. Et un dos les boules. Il a juré de se venger. Quand il a su que Lot, qui ressemblait comme deux gouttes d'eau,
Abraham Avinu était là-bas juge. Qu'est-ce qu'il a fait croire dans l'humanité? Vous voyez Abraham, il est le monothéiste, l'homme de la morale, il est homosexuel, et il vit là-bas. Regardez comment il est devenu, regardez comment il est égoïste, il donne rien à personne, tout ça c'était pour me faire tomber. Abraham Avinu, quand il a entendu le Chilou Lachem, il a dit, hop, 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 tout de suite je vais libérer l'autre. Je vais montrer au monde que c'est Abraham qui a sauvé cet individu qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, qui l'a sauvé lui, pour ne pas que Chas Shalom, le plan des médias, et comme l'histoire se répète, le plan des caméras, des médias, faussement placés, tronque l'histoire et fasse tellement plaisir à ceux qui veulent la suivre. Ainsi donc, Abraham a dû se battre pour montrer la vérité. Le Tzila Or et Lot, Shulohu. Lot, c'est pas moi. Ça, c'est une explication qui est donnée par un certain Midrashim. Ici, il apporte quelque chose de très attirant, au nom de Nahar Shalom, qui dit comme ça, est-ce qu'il y a Abraham Avinu Alav Shalom de dire constamment à un petit spé tzadikim racha, est-ce que tu peux juger l'un et l'autre? Et là, chez tzadikim, mitztarim, shikovrim rachaim lefanam. Le tzadik, il est jamais bien quand on va quand on va enterrer un rachat avant lui. Ça veut dire qu'il y a un terrain pour enterrer. Là-bas, tu vas enterrer le rachat, après tu vas enterrer le tzadik. Et regardez ce que nous livre le Midrash. Elisha Navi. Elisha, le prophète, d'accord, a eu un rachat qui est mort juste avant lui. Et ils sont partis l'enterrer. Et lui, après, il est parti. D'accord? Hayalo tsa'ar le Elisha Navi, vekam rachat le tria. Qu'est-ce qu'il a fait Elisha? Il a dit, ma pitom, tu vas pas te faire enterrer avant moi. Pourquoi? Parce que là où je suis, tu vas me salir. Donc il a fait faire triat emitim au rachat, au bilvad shelo ikbar lead Elisha. À la condition, il ne sera pas enterré. Il lui a dit, en fin de compte, quand il a vu qu'il était enterré là-bas, que c'est lui qui devait aller, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, rachat, reviens à la vie, va t'enterrer ailleurs. En d'autres termes, si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire, c'est que Abraham est très inquiet. Il dit, tu vois pas qu'il y a des tzadikim là-bas? Qui mérite la mort? Il mérite la mort. Ça, je rentre pas dans les comptes. Quoique je suis midat chesed. Il dit, mais tu vois pas qu'il y a des tzadikim? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire à un tzadik? C'est d'être enterré à côté de quelqu'un qui sont très mauvais après la mort. Car vous savez qu'une neshama qui a fauté dans ce monde, quand elle sort, elle sent pachout mais haute les égouts. Dans l'atmosphère, l'odeur est terrible. Terrible. Et on a des témoignages de certaines médiums qui arrivent dans des endroits, il y a du froid qui s'installe et des très mauvaises odeurs. Ils sont très mauvais. Spirituellement, c'est pour ça que pour entrer dans le Gan Eden, on passe tous par un mikvé. On est tous obligés d'aller se tremper au mikvé. Il y a un mikvé dans la Kabbale qui explique que dans les cieux, il y a un mikvé pour se laver dans le cas où une personne qui enlève totalement les odeurs. Bon, il y a plusieurs, je ne vais pas raconter toutes ces histoires, mais juste pour que vous compreniez. Et qu'est-ce qu'il dit maintenant Abraham Avinu? Il est inquiet. Un petit spé de tzadik im racha. Il n'y a pas marqué pourquoi tu vas les tuer. Abraham ici ne prend pas la défense de Sodome et Gomorrhe, contrairement à ce que tout le monde veut dire. Pas du tout. Nachon. Mais on va voir exactement de quoi est-ce qu'il veut parler. Non. Malgré tout, il faut qu'il y ait la Shrina qui descende, la Sarah. Il faut qu'il y ait la Shrina qui descende, il en faut 10 minimum. Mais Zéma, il dit, écoutez bien. Il dit, Pashut Meod, si Chaz Veshalom, tu veux faire une chose terrible à un tzaddik, tu lui enterres un rachat. Pourquoi? Parce que le tzaddik, lui, se repose dans la terre. Comme c'est un tzaddik, lui, son corps, Behemet, il dort. Comme c'est marqué dans la Gemara, à propos d'un Amora dont le nom m'échappe, qui ne cessait d'étudier 24 heures sur 24, ça fait lui dire, mais papa, tu vas finir par tomber malade tellement tu étudies la Torah. Il lui a répondu, ne t'inquiète pas, je dormirai dans la tombe, je me reposerai dans la tombe, t'inquiète pas. Là-bas, on dort. Aval, ici, il faut travailler. Ici, il faut servir Hachem. Top! Jusque-là, ça va. Bon, c'est pour son niveau à lui, hein. Nous aussi, on étudie la nuit. On fait la journée Masachet Brachot, la nuit Masachet Halomot. C'est chacun son deal. Aval, Keikaron, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'Abraham Avinu, il est inquiet pour les tzadikim. Il dit parce que le rachat, lui, dans la tombe, on le frappe, et on le frappe, et on le frappe. Ce qui fait que le tzadik d'à côté, il en a marre, il porte plainte. Mais enlevez-le d'ici. C'est pareil pour celui qui n'est pas Shomer Shabbat, de ne pas l'enterrer dans la Chelkat. Vous avez marqué que quand on perd une personne, la Chebra Kadisha pose une question immédiate. Il était Shomer Shabbat, oui ou non? Pourquoi t'es venu juger? Il est mort, le mec. De quoi tu te mêles, toi? Le mec, il a perdu son frère ou son père. L'autre, il était Shomer Shabbat ou pas. Pourquoi t'es Dieu, toi? Ça n'a rien à voir avec ça, tzadik. Ça a à voir avec le fait que s'il n'est pas Shomer Shabbat, il ne faut surtout pas l'enterrer avec ceux qui étaient Shomer Shabbat. Parce que ceux qui étaient Shomer Shabbat dans ce monde, même s'ils ont fauté Shabbat chez eux, c'est calme, c'est planifié, c'est harmonieux, c'est le shalom. Tu as fait Shabbat Shalom, tu as Shabbat Shalom. Mais si tu n'es pas Shomer Shabbat, il faut te mettre avec ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat là-bas. Parce que là-bas, ils te frappent et la semaine
et le Shabbat, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. La semaine, ils sont dans le feu, le Shabbat, ils sont dans la glace. Et s'il avait réservé sa place déjà? S'il avait réservé ça. Alors, Est-ce qu'il fait la Chabad déjà? s'il a réservé sa place et qu'il n'était pas à Shomer Shabbat, il faut qu'il y ait un deal avec les gens qui sont ici présents. Ça veut dire qu'en réalité, mais celui qui perd, en réalité, c'est qui? C'est le rachat. Parce que s'il se fait enterrer dans un endroit où il y a des Shomer Shabbat, il faut savoir que tous ceux qui sont Shomer Shabbat, ils ne vont pas le laisser tranquille non plus la semaine. Ils l'insultent. Ils n'insultent pas avec des mots comme nous, on comprend. Ils insultent avec des anges qui sont en bas, qui gardent chaque corps humain pour Triatamétim. Les anges vont là-bas et ils font des remontrances qui n'en finissent pas. Lui regrettera toute sa vie. Qu'est-ce que tu m'as enterré là-bas? Mais malgré tout, tout est Mina Shamaim. Les enterrements, si une personne est enterrée parmi eux, c'est que Mina Shamaim, ça a été voulu. Les condivents, on les en passe. Ce que nous faisons, nous, c'est d'expliquer les grandes autoroutes. Il y a les nationales, il y a les petites routes. Dieu, il a souvent ses plans. Et en plus de cela, on ne sait pas vraiment qui était Shomer Shabbat ou pas dans la vie. Des fois, tu vois un barbu, tu crois qu'il est Shomer Shabbat, il ne l'est pas. Et tu vois un mec qui est sans kippa qui en réalité est plus Shomer Shabbat que quelqu'un d'autre. Donc, comme on ne sait pas qui est quoi, il faut savoir que les enterrements chez Nehemar, Vaïkbar Oto Bagay, il y a marqué dans la Torah Vaïkbar Oto Bagay, c'est Dieu qui a enterré Moshe Rabbeinu. Pourquoi ça vient nous enseigner ça? Pour nous dire que tout ce qui est enterrement en général, c'est dans les mains d'Hachem. Hein, une fois qu'une personne décède, c'est Dieu qui vient s'occuper de la personne. Si malgré tout il est là-bas, c'est Mina Shamaim. C'est ça. וזה העניין שכתוב שמה, ראשית תיבות לצער. Pourquoi? Il est marqué Léhamit Tzadik Im Rasha. Si vous regardez bien les initiales de Léhamit, ça commence par la lettre Lamed. Tzadik avec un Tzadi, Aim avec un Ain, Rasha avec un Resh. Ça fait le mot Letzaer, faire souffrir. Pourquoi tu veux faire souffrir les Tzadikim, les pauvres? Eux, ils n'ont rien fait. Les Aïnian. La deuxième chose qu'on doit retenir, souvent on en a parlé, dans le Rabotai de ce sujet-là, c'est la force de la Torah, c'est la force de la Tzidkut. Peut-être qu'il y a des tzadikim. Avraham Avinu alav shalom. Bon, c'est un sujet que tout le monde connaît, donc on va finir tout de suite. Avraham Avinu alav shalom veut enseigner, et non pas une histoire antique qui s'est passée pour le déluge. Aujourd'hui, on y va pour soigner nos problèmes de peau, mais nous faire comprendre quelque chose de super important. Comme le dit la Gemara dans Masechet Megillah, qu'est-ce qui définit une ville comme étant une ville? S'il y a un kollel avec 10 personnes qui étudient la Torah, ça s'appelle une ville. Et si tu as une ville qui est immense et qu'il n'y a pas de kollel, ça ne s'appelle pas une ville dans la Torah. Ça veut dire qu'on appelle ça Asara Batlanim. Imken, vous vous rendez compte qu'Abraham, il dit quoi? Tout simplement, combien il y avait de villes? 5 villes, pas 6. Il y avait exactement 5 villes. Donc quand il propose qu'il y ait 50 personnes, tzadikim au début, ça fait combien de tzadikim par ville? 10 par ville. Ça veut dire que pour Avraham Avinu, il est clair que Dieu pardonnera s'il y a 10 Avrechim, 10 personnes qui étudient la Torah, toute la journée dans cette ville. Est-ce que ça peut pardonner la ville? Et Akadosh Baruch Hu lui dit, je pardonne. Et voilà qu'Avraham Avinu, Bassof, il descend 45, 40, 30, 20 et 10. Si je divise 10 par 5, combien ça me fait de personnes qui étudient dans la ville? Une chavruta. Ça veut dire 2 personnes peuvent sauver une ville entière de décrets terribles, malgré leurs fautes. Et ça, c'est l'enseignement de cette paracha. Combien on se doit dans une ville où il y a de la déchéance morale, où il y a des problèmes, de comprendre que le dôme de fer qui nous protège, ce sont ceux qui étudient la Torah, c'est la paracha de la semaine qui l'enseigne. Et s'il y a dit tzadikim, la tzidkut dont fait allusion à Avraham Avinu, c'est pas des gens qui respectent simplement les 7 lois noachides, mais s'il y a de mes élèves qui sont là-bas chez Neymar, va y avoir Avraham Imkol nefesh asher asa becharan. Avraham, il est revenu avec beaucoup d'élèves, des milliers d'élèves. Et il dit, mais s'il y a de mes élèves à moi qui sont là-bas, et qui étudient la Torah, est-ce que ça peut sauver la vie, Hachem? Avraham, il est prophète. Pourquoi tu poses la question, Avraham? Avraham pose la question à voix haute, pour faire entendre quoi? Aux générations futures. Regardez ce que j'ai dit à Dieu, le créateur du monde. Et regardez ce qu'il a répondu. Ba Avuram eslahlem. Pour eux, je pardonnerai. Pour te dire, la force de la Torah n'est pas dans notre armée, ni dans notre police, ni dans notre sécurité. Si l'immoralité, chas shalom, crie haut et fort devant le trône divin, ce que vient voir Hachem, c'est, est-ce qu'il y a un kollel dans cette ville? Est-ce que vous avez le srout de vivre par rapport à eux? Alors, ne l'oubliez jamais, ce n'est pas vous qui soutenez un kollel, c'est le kollel qui vous donne la vie. Et c'est lui qui vous soutient. Kol tov.